C'est la fin d'une belle et sacrée course, ce bouquin. Une course cotée par son auteur, ED, pour extrêmement difficile. Une aventure qui a duré plus de 5 ans. Il a fallu qu'il y mette ses tripes. Et pour un chamonniard, c'est pas toujours simple de se lâcher. Lui, il le fait avec sa plume depuis 40 ans. Mais là, c'est un peu son histoire qu'il nous dévoile. Enfant de guide, frangin de guide, cousin de guide, voisin de guide, bref, dites-lui guide, il vous en raconte 380 pages. J'ai essayé d'avoir un regard le plus objectif possible et le plus détaché de la compagnie ou je dirais du côté émotionnel de l'histoire, tout en gardant évidemment mon attachement à Tavik, avec ce métier. Des premiers touristes aux premiers guides, de l'organisation de la structure, de l'engagement, de la difficulté, des figures, des premières, des coups de gueule et surtout des personnalités. C'est comme ça qu'il nous guide justement, Gilles Chapaz, de rencontres en admiration. Et donc la phrase, c'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. C'est un sacré choix de vie. C'est un métier qui est extrêmement engagé. C'est un métier indépendant. Alors c'est vrai qu'il se vit en compagnie, que la compagnie elle réunit un peu ces gens-là, notamment pour la distribution du travail, mais c'est indépendant, ils ont un statut d'indépendant, il fait beau, ils vont en montagne, ils ont une rémunération, il fait pas beau, ils restent à quai et ils gagnent 0. Voilà. Donc, mais c'est leur choix, et ils partent en montagne aussi avec des gens qu'ils ne connaissent pas, quand ils ont pris les clients en tour de rôle. Faut y aller quand même, faut se dire, bon voilà, faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en son métier. S'engager avec quelqu'un que l'on ne connaît pas sur la même corde. Cela commence ici, dans la mystérieuse salle du Tour de Rôle, celle qui accueille tous les soirs les guides qui viennent prendre leur billette, ce bout de papier qui fera office de contrat de travail, un lieu, mais surtout une ambiance tenue secrète, un rituel depuis 1821. On est sûrement la dernière structure à distribuer du travail la veille pour le lendemain. Et cette compagnie fonctionne presque à l'identique depuis 200 ans, avec ses améliorations bien sûr, ses progrès aussi à la fois techniques et humains. Mention spéciale, d'après l'auteur, pour les premières de cordée, celles que l'on a bien voulu admettre dans le sérail. Le guide ou le montagnard ou l'alpiniste, il peut avoir un rapport assez, assez conquérant, assez viril avec la montagne. On se bagarre avec la montagne, on y va en force. Alors peut-être parce qu'elles sont un peu moins fortes, mais elles sont costauds, mais elles sont peut-être un peu moins fortes. Les filles, elles composent mieux, elles rusent plus avec la montagne. Et elles sont dans leur élément, elles le font très très bien. Première de toutes les cordées, ou presque. Dimanche, lors de la traditionnelle fête, aucune femme ne sera intronisée sur les 4 petits nouveaux guides. Lors de cette journée, hommage à tous les personnages, ceux qui guident, mais aussi ceux qui suivent, à tous ceux qui s'élèvent.